Comme le disait le docteur Michael Yessis, reconnu pour ses travaux sur la biomécanique, l'entraînement sportif et ses traductions d'ouvrages d'entraînement soviétiques, c'est que respirer correctement est la clé d'une meilleure condition physique, de la force musculaire, de l'endurance et de la résistance athlétique. Même Bruce Lee disait que, je cite, les exercices de respiration sont l'élément le plus important de l'entraînement. Et le fait est que si vous ne connaissez pas les meilleures techniques de respiration qui sont les plus adaptées par rapport à vos pratiques sportives, eh ben vos performances seront limitées. C'est pourquoi on va plonger dans l'univers de la respiration en analysant les techniques de pratiquants de bras de fer, de plongeurs, de coureurs, de combattants et de spécialistes de force afin que vous puissiez justement devenir plus fort, plus souple, plus endurant. Mais juste avant de commencer, je vous rappelle très rapidement que c'est le dernier jour pour profiter de ma réduction de moins 20% sur toutes mes formations. Il vous suffit simplement de cliquer sur le premier lien dans la description. Alors la première technique est la plus basique / la plus connue et elle consiste à savoir utiliser les différentes phases de la respiration. Il se trouve qu'on peut générer le plus de force lorsqu'on retient notre respiration de par, entre autres, l'augmentation de la pression intra-abdominale. Cependant, ça peut être quelque chose de potentiellement dangereux à cause de l'augmentation de la pression artérielle. Ensuite, nous sommes un peu moins forts lors de l'expiration et nous sommes les plus faibles lors de l'inspiration. C'est pourquoi, comme j'ai pu vous le répéter, lors de combats de bras de fer, les participants essayent de repérer l'inspiration de leur adversaire afin de les battre parce que c'est là où ils seront le plus faibles. Dans le cas du travail de force, nous pouvons utiliser ces principes de la manière suivante. Je vais inspirer lors de la phase de descente du mouvement qui est la phase la plus simple. C'est-à-dire que quand je vais descendre de ma barre de traction, quand je vais descendre de ma barre au développé couché, lorsque je vais descendre l'haltère lors d'un curl. Ensuite, je vais expirer lors de la phase de montée parce que c'est la phase la plus dure d'une contraction musculaire et c'est donc là où j'ai besoin du plus de force. Et ce que je peux faire, c'est même retenir ma respiration lorsque l'angle devient assez compliqué. Imaginons à 75% du mouvement d'un curl, à 75% d'un mouvement de traction ou tout simplement lorsque je vais faire du travail isométrique court. La deuxième technique consiste à savoir quand il faut inspirer plus qu'on expire et vice versa. Alors j'avais déjà abordé ce sujet dans une autre vidéo, donc désolé mais permettez-moi de me répéter un peu parce que ce que vous devez savoir, c'est que lorsque vous inspirez, le diaphragme il descend. Le cœur il va devenir un peu plus grand parce qu'il y a un peu plus d'espace dans la cavité thoracique. Et donc par conséquent, le sang coule un peu plus lentement à travers ce volume parce qu'il est plus important. Et en fait, il y a une catégorie de neurones qui reconnaissent ce rythme qui est plus lent à travers ce volume qui est plus important, qui va envoyer un signal au tronc cérébral qui lui envoie un signal de retour au cœur pour accélérer la fréquence cardiaque. Donc littéralement, à chaque fois que vous inspirez, vous accélérez votre cœur. Et lorsque vous expirez, logiquement, on va remarquer le phénomène opposé. C'est-à-dire que le diaphragme va remonter, le cœur va devenir un peu plus petit parce que le volume il est plus petit, le sang va couler plus rapidement à travers le cœur. Un signal à ce moment-là est envoyé au cerveau et le cerveau envoie un signal pour ralentir le cœur. Et ça, en fait, c'est la base de la variabilité de la fréquence cardiaque. Ça veut dire que concrètement, à tout moment, si vous avez l'impression que votre cœur bat la chamade et que vous avez l'impression de travailler trop dur pour l'effort qui est réellement fourni, vous pouvez vous concentrer sur le fait de rendre par exemple vos expirations plus longues ou plus intenses que vos inspirations. Et si vous avez vraiment l'impression de manquer d'énergie, à ce moment-là, si imaginons vous êtes épuisé, si vous voulez plus d'oxygène dans le système, alors vous pouvez accélérer votre fréquence cardiaque en vous focalisant davantage sur les inspirations. Et ça, c'est quelque chose que vous pouvez réellement mettre en place en temps réel pendant que vous faites des efforts. Imaginons ce que vous allez courir. Donc par exemple, ce que vous pouvez faire, c'est faire des doubles inspirations comme ça pendant que vous courez et ça pourrait faire de rouvrir les alvéoles des poumons, ce qui est important car vos poumons sont remplis, comme vous savez, de tonnes de petites poches qui ont tendance à s'effondrer lorsque vous vous fatiguez et à ce moment-là, le dioxyde de carbone va s'accumuler dans le sang. Et donc en faisant ça, en faisant ce type de respiration, vous permettez de décharger beaucoup plus de dioxyde de carbone et donc quand vous êtes à un rythme cardiaque stable de course et que vous vous sentez bien, doublez vos inspirations pour justement avoir accès à ce phénomène.
Et ce que vous pouvez faire, c'est aussi augmenter vos temps d'expiration pour vous relâcher davantage et donc gagner en amplitude musculaire, ce qui peut être excessivement intéressant si cette fois-ci vous travaillez votre souplesse avec des variantes qui vont être, imaginons, plus passives. La troisième technique consiste à respirer par le nez. Mais pourquoi est-ce que c'est important? Pourquoi est-ce qu'on nous le dit à chaque fois? Moi, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais vous donner 4 raisons principales. La première, ça va être la filtration de l'air. Alors, comme vous savez, le nez il est équipé de poils et de muqueuses qui vont en fait agir comme un filtre et qui vont capturer les particules de poussière, les allergènes, les microbes qui se trouvent dans l'air avant qu'ils puissent atteindre vos poumons. Deuxièmement, ça va être le réchauffement et l'humidification de l'air. Parce que comme je vous l'ai dit, l'air va traverser le nez, l'air va ensuite être réchauffé et humidifié par les muqueuses desquelles on vient de parler, ce qui va aider à prévenir les irritations des voies respiratoires, à maintenir un équilibre hydrique adéquat dans les poumons. Le troisième point, ça va être la production de dioxyde d'azote, qu'on appelle NO. Alors, le nez, il produit du dioxyde d'azote, donc c'est un gaz qui a des effets vasodilatateurs et antimicrobiens. Et le NO peut aider à dilater les vaisseaux sanguins et donc améliorer la circulation sanguine et également la fourniture d'oxygène au niveau des tissus. Et le quatrième et dernier point, c'est la réduction de la respiration superficielle. Parce qu'en fait, lorsque vous forcez à inspirer l'air à travers les voies nasales, généralement, la respiration, elle devient beaucoup plus consciente et ça nous force vraiment à avoir une inspiration qui va être beaucoup plus profonde et donc à ce moment-là, fournir davantage d'oxygène à votre corps. La quatrième technique nous vient de Bruce Lee qui explique comment donner et intercepter des coups qui sont puissants, mais c'est une technique qu'on peut aussi utiliser dans d'autres contextes sportifs desquels on va parler là maintenant. Alors quand on frappe, lui ce qu'il conseille, c'est d'expirer violemment en poussant un cri afin de générer davantage de force. Et ça, c'est d'ailleurs quelque chose qu'on voit tout le temps, imaginons en boxe, que ce soit la boxe anglaise, la boxe thaï, où il y a toujours ces à chaque coup. Et ça, c'est pas forcément un cri dans ce cas, mais l'expiration est en fait verbalement marquée. Et ça, c'est un processus qui est actif et sonore. Et c'est aussi quelque chose qu'on peut remarquer d'un point de vue plus intense au tennis, imaginons lorsqu'il y a des services ou des frappes qui sont particulièrement compliquées. Cette fois-ci, quand quelqu'un nous frappe, il conseille de légèrement, et j'insiste vraiment sur ce mot-là, de légèrement retenir la respiration pour être un peu plus tendu et donc fort, pour ensuite expirer totalement et détendre le corps pour qu'ensuite il puisse mieux emmagasiner le coup. Ça, c'est quelque chose qui est particulièrement intéressant parce que c'est aussi une technique que j'ai vu beaucoup utiliser en parcours où les traceurs sautent en expirant afin d'être plus relâchés si, imaginons, ils loupent leur saut et ils tombent contre un mur. Et du coup, ça a vraiment comme un effet de suspension. On emmagasine davantage d'énergie au lieu d'être vraiment excessivement dur et d'avoir un choc qui va être plus conséquent. Ça me rappelle la maxime que vous connaissez sûrement, qui est: ce n'est pas le chêne qui résiste au vent en restant tendu, mais le bambou qui se plie avec ce dernier. Donc on est un peu dans la même philosophie à ce moment-là. Maintenant, la cinquième technique nous vient de Wim Hof, que vous connaissez sûrement. C'est un Hollandais qui a battu de nombreux records mondiaux de résistance au froid, qui a une apnée phénoménale et qui arrive même à contrôler son système immunitaire dans une moindre mesure. Alors je sais que ça peut paraître fou de dire ça, mais je vous invite à regarder les études et les documentaires qui ont été réalisés à son sujet. La base de sa méthode est la respiration, entre autres, et voici la technique qu'il conseille de faire régulièrement afin d'avoir un corps qui est plus résilient en froid, aux maladies, qui peut passer longtemps sans respirer et qui a plus d'énergie. Alors ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre une forte inspiration par le nez, vous allez laisser une expiration cette fois-ci détendue par la bouche et vous allez répéter ça pendant 30 respirations. Et à la 30e respiration, vous allez expirer à 90% et retenir votre souffle le plus longtemps possible. Et lorsque vous ressentez que vous avez réellement besoin de respirer, inspirez complètement et retenez votre souffle pendant 15 secondes avant de vous relâcher. Et ça, en fait, ça représente seulement un seul round et Wim Hof, lui, il conseille d'effectuer plusieurs rounds. C'est une respiration qui est plus généraliste par rapport à ce que je viens de vous dire et qui est donc à utiliser dans une perspective de bien-être et de performance globale. Néanmoins, c'est une technique à ne jamais faire dans des endroits qui sont dangereux sans suffisamment d'expérience parce que l'hyperventilation peut potentiellement, dans certains cas, vous faire tomber dans les pommes. Donc c'est quelque chose d'important à garder en tête. Et maintenant,
Maintenant qu'il s'agisse de cette technique ou d'autres techniques que j'ai pu mentionner dans cette vidéo, faites attention à vous et faites preuve de bon sens. Dernièrement, avant de finir cette vidéo, je vous rappelle que c'est le dernier jour pour bénéficier de ma promotion de moins 20% sur toutes mes formations avec le code MC24. Il reste encore 2 utilisations du code au moment où je tourne cette vidéo. Donc si vous avez comme objectif de devenir plus fort, de devenir plus souple, résilient, avoir un corps qui est véritablement fonctionnel, c'est le moment de passer à l'action et de recevoir des entraînements complets et efficaces pour enfin atteindre vos objectifs sportifs.